Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech. Comme vous l'aurez en titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, de Samsung, d'Apple. On va parler de rumeurs, de leaks. Il y a pas mal d'infos qui sont sorties cette semaine, on va en parler. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, première info, ça concerne Xiaomi. Et oui, ça y est, Xiaomi veut se lancer sur le marché des bagues connectées. Alors là, actuellement, on a les bagues de Samsung, les Galaxy Ring qui sont arrivés il y a très peu de temps. Mais bien entendu, sur le marché, on avait la marque Oura ou la marque Ultra Human qui s'était plutôt bien installée. Qu'est-ce qui va changer avec Xiaomi? Xiaomi veulent innover un petit peu le marché des bagues connectées. Comment? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Actuellement, le souci des bagues connectées, vous le savez tous, c'est notamment au niveau des tailles. Parce que oui, on n'a pas tous la même morphologie de doigts. Et donc c'est compliqué. Quand vous voulez acheter une bague connectée, il faut acheter la fausse bague. Souvent, les marques vous envoient des bagues en plastique pour connaître un petit peu le tour de doigt. Et ensuite, on vous renvoie une vraie bague. Et c'est vrai que ça peut être un frein à l'achat. Autre problème qu'on peut avoir, même après l'achat, une fois qu'on a trouvé la bonne taille, c'est très simple. C'est si malheureusement vous avez des petits problèmes de santé, vous avez les doigts qui gonflent par exemple, pas beaucoup de personnes ont des problèmes quand il fait très chaud, les doigts gonflent et donc du coup ça serre un petit peu au niveau de la bague. Donc le souci c'est que quand vous avez choisi votre bague connectée avec la taille, après vous ne pouvez plus retourner en arrière. Donc ça peut être aussi un autre frein à l'achat. Et donc du coup je vais vous donner maintenant l'avantage de la nouvelle innovation du brevet qui a fuité de Xiaomi. C'est très simple. Xiaomi serait en train de créer une bague qui pourrait s'ajuster à plusieurs morphologies de doigts. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On devrait avoir deux couches à l'intérieur de la bague et entre les deux couches de la bague, on devrait avoir des ressorts qui permettraient d'ajuster la taille. Donc ça serait ça le brevet qui aurait fuité de la part de Xiaomi. Donc du coup, fini de s'embêter lorsque vous achetez une bague où il faut choisir d'abord une bague en plastique pour connaître bien le tour de doigt, pour essayer la bague, pour être sûr que c'est la bonne taille et ensuite de recevoir la vraie bague. Donc c'est un très bon point je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout pour les personnes qui ont des problèmes de santé ou si vous avez les doigts qui gonflent un petit peu, cette bague pourrait s'ajuster automatiquement grâce à ce ressort qui serait juste entre les deux couches de la bague. Et dernière innovation sur cette bague de Xiaomi, on devrait avoir un petit écran AMOLED pour pouvoir lire les notifications. Ça, je trouve que c'est un bon point parce que oui, aujourd'hui, pas mal de bagues vibrent pour vous alerter lorsque vous recevez une notification, mais malheureusement, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on aura dans cette notification. Donc du coup, l'avantage d'avoir un petit écran, ça permettra de savoir si c'est un petit SMS, si c'est des notifs de réseaux sociaux, etc. Donc je trouve ça, c'est un bon point parce que c'est vrai que c'est un petit peu le point faible des bagues connectées. Ça nous alerte, mais on ne sait pas de quoi la bague nous alerte. Maintenant, on va parler de Samsung. Et oui, parce qu'il y a pas mal de fuites qui sont sorties cette semaine pour Samsung. Et on va parler des futurs Samsung Galaxy Fold 7. Alors, on va pas se le cacher, ces dernières années, il n'y a plus de grosses nouveautés sur les smartphones pliants de Samsung. Et là, la grande nouveauté et la grande innovation qu'on devrait avoir sur les futurs Fold de Samsung, ça serait au niveau de l'écran. Vous le savez tous, ce qui pose un peu problème, et souvent vous me le dites en commentaire sur ma chaîne YouTube, c'est la pliure qui se voit beaucoup et qui se sent énormément au toucher. Normalement, les futurs Samsung Galaxy Fold 7 ne devraient plus avoir ce souci parce qu'ils auraient trouvé la solution. La solution est très simple, ils ont réussi à concevoir un écran qui est plus fin et donc du coup qui serait plus facile et plus flexible. Et donc du coup, si l'écran est plus flexible et plus fin, à l'aide de la charnière, ça devrait mieux étirer l'écran et donc du coup, on ne devrait presque plus voir la pliure et aussi, elle se sentirait beaucoup moins au toucher. Donc du coup, si vraiment Samsung aurait trouvé la solution à ce niveau-là, ça serait peut-être plus intéressant et du coup, l'argument des gens qui n'aiment pas les smartphones pliants, qui disent voilà c'est dommage qu'on voit la pliure et que la pliure se sent, malheureusement ce souci serait peut-être résolu. Après vous avoir parlé de Xiaomi, de Samsung, c'est au tour d'Apple. Et oui, cette semaine il y a eu pas mal d'informations sur Apple. La première info, c'est tout simplement sur le futur Apple Vision. Et oui, j'ai pas dit Apple Vision Pro parce que oui, Apple voudrait faire un casque moins cher que l'Apple Vision Pro qui coûte 4000 €. Il devrait s'appeler juste l'Apple Vision pour montrer un peu une différence entre le Pro et le classique. Comment ils font pour faire baisser le coût de ce casque? Parce que vous savez très bien, l'Apple Vision Pro coûte extrêmement cher parce qu'il possède les dernières technologies du moment et c'est pour cela qu'il coûte un tel prix, 4000 €. Comment ils arriveraient à atteindre un tarif aussi réduit? Alors oui, 2000 € ça reste toujours un prix très élevé. C'est très simple, on aurait les processeurs qu'on a sur iPhone et pas les processeurs qu'on a sur les MacBook Pro, c'est-à-dire les puces M. Donc ça permettrait de faire baisser le coût de ce casque d'Apple Vision et aussi bien entendu on baisserait la qualité des matériaux utilisés, on serait plus
sur du plastique et moins sur des matériaux très premium qu'on peut retrouver sur le casque Apple Vision Pro. Et du coup, grâce à ce nouveau casque, on devrait maintenant avoir deux gammes différentes de casques. Et donc du coup, ça permettrait de rendre ce casque un peu plus accessible parce que oui, c'est vrai, 2000 €, c'est un prix. Mais quand on regarde aujourd'hui des smartphones pliants qui atteignent entre 1700 et 2000 €, je ne vois pas pourquoi ça serait un problème d'acheter un casque de réalité augmentée au tarif de 2000 €. Deuxième fuite concernant Apple, c'est concernant les futurs iPhone 17. Alors, on a l'habitude, comme cette année, d'avoir un iPhone 16, un iPhone 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. L'année prochaine, ça devrait changer. On devrait avoir un iPhone 17 classique et un iPhone 17R. Pourquoi ce nom iPhone 17R? Tout simplement, on serait sur le premier iPhone qui serait extrêmement fin. Apple veut faire une génération d'iPhone extrêmement fin. Et comment ils vont réussir à faire cela? C'est très simple. Ils devraient juste avoir une nouvelle puce qui serait taillée en 2 nanomètres. Donc du coup, ça permettrait d'avoir plus d'espace et d'avoir une plus grande batterie, mais plus fine. Et donc du coup, on aurait des matériaux plus fins et donc grâce à cela, on pourrait avoir un iPhone un peu slim. Donc le nom qui fuite, ça serait un iPhone 17R. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir un iPhone qui serait extrêmement fin. Maintenant, parlons de la dernière info sur Apple. Alors ça reste que des rumeurs, mais bon, il y a quand même pas mal de fuites qui prouvent quand même que Apple travaille sur le sujet. Et c'est tout simplement sur le futur iPhone pliant. Et oui, si jusqu'à maintenant Apple n'a toujours pas sorti de smartphone pliant, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, les soucis qui se posent actuellement sur les smartphones pliants, c'est la pliure, qui se voit énormément sur la plupart des smartphones pliants. Ça se sent aussi au toucher et c'est vrai aussi que ça fait un peu fragile, on ne va pas se le cacher. Apple aurait trouvé la solution pour ne plus avoir de pliure sur un smartphone pliant et aussi la solution pour qu'on ne sente plus la pliure au toucher. Tout simplement, ça serait grâce à une nouvelle charnière qui serait bien différente de n'importe quel smartphone actuellement, donc par rapport à la concurrence. Apple aurait trouvé une solution et ils auraient mis un brevet sur une nouvelle charnière et il serait possible que ce nouvel iPhone pliant sortirait en même temps que les iPhone 17, iPhone 17R, 17 Pro et 17 Pro Max. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai donné vraiment les dernières nouveautés, les dernières rumeurs, les dernières leaks qui sont sorties cette semaine. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de partager la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!